Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec l'attaquant ivoirien, l'attaquant toulousain Max Alain Gradel, qui comme vous le savez est présentement en Côte d'Ivoire avec ses copains de la nation ivoirienne, de la sélection ivoirienne, pour préparer les 2 prochains matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, l'attaquant a tenu à poser un acte fort de sens. Il a offert le pèlerinage à des hommes religieux, chrétiens et musulmans de la Côte d'Ivoire. L'objectif est clair pour Max Alain Gradel, aller prier dans les lieux saints pour l'avenir, pour le devenir de la Côte d'Ivoire, parce que voilà, priez pour nous. Allez et puis priez. Bon, Makosso s'est montré très heureux parce qu'on dirait que c'est Makosso qui est le numéro 1 des pasteurs de Côte d'Ivoire façon là. Hein, il s'est montré très heureux. Bon, je n'aurai pas le temps de vous lire sa réaction. Il y a un imam aussi qui s'est montré très heureux du GEX de Max Gradel. Franchement, c'est à saluer. Et puis bon, on attend de voir les résultats. Pour ceux qui pensaient que tout l'argent des footballeurs partait vers Emma Loès, partait vers Clem Paris, partait vers Vital, voilà maintenant, Max Gradel vous a montré le contraire. Et puis bon, il y a trop de choses dans le mouvement. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Debordo Likoufa Baka, Charles Maître, le Louis Zakara, au par la nation, comme lui-même il aime si bien se faire appeler. Alors, comme vous le savez tous, Debordo a un très grand amour pour l'argent. Il assume pleinement, il le dit souvent, sans son argent, il est capable de diviser les réseaux sociaux. Sans son argent, il est capable de rompre une amitié. Sans son argent, il est capable de diviser la Côte d'Ivoire en 2. Sans son argent, Debordo est capable de te bouder des années. Mais apparemment, il n'y a pas que l'argent qui fait battre le cœur de Debordo Likoufa. Car je viens de recevoir une information comme quoi Debordo Likoufa, qu'on connaît tous, le même Debordo qui a fait parler ici à cause de l'argent, donnera un concert gratuit aux orphelins, voilà, à l'orphelinat Marie-Thérèse Félix Houphouët-Boigny d'Adjamé à Abidjan, pour soutenir les orphelins, pour soutenir ceux qui s'occupent, qui donnent leur vie pour s'occuper, pour voilà, gérer le devenir, le développement de ces orphelins-là. Au mois d'avril 2019, l'objectif est clair, réunir des fonds pour soutenir ces personnes-là, pour soutenir l'orphelinat en général. Donc voilà, on espère, on attend de voir en avril 2019 comment ça va se dérouler. Si vous êtes, voilà, vous m'écoutez maintenant que vous voulez contribuer, un tant soit peu financièrement ou je sais pas, matériellement, avril 2019, tout va se savoir. Debordo qui est connu pour l'argent, qui va aller donner un concert gratuit à des enfants. Franchement, que Dieu t'accompagne dans ta tâche. Après sa tournée européenne, on attend de voir ce que ça va donner. On continue. Pour tous vos besoins de publicité sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter soit par le WhatsApp professionnel de la chaîne, soit par l'adresse email ou sur nos réseaux sociaux. Bénéficiez de notre très large audience pour vous faire valoir, pour vous faire connaître. D'ici là, on vous attend en inbox. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'artiste Zouglou Amaral qui s'est mieux fait connaître par son titre « Ils ont menti ». Enfin, attachant proprement, solidement, durement le gouvernement ivoirien, attachant Alassane Dramane Ouattara et ses projets, tout ce que vous savez, qui a finalement été contraint de fuir la Côte d'Ivoire, venir se réfugier en France à cause d'une chanson. Je ne sais même pas s'il a fait exprès, bon, trop de choses. Il a annoncé il y a peu de temps qu'il prépare un nouveau projet musical, un nouveau single intitulé « Je suis célibataire ». Mais cette fois-ci, c'est pas pour attacher le gouvernement, c'est pas pour attacher Alassane, c'est pour attacher les jeunes filles de maintenant. Alors, je lis ces mots. Je lis les mots d'Amaral. Il dit clairement dans ce single « Je suis célibataire », je m'adresse aux filles, toutes celles qui passent leur temps dans des soi-disant foyers, qui ne sont pas mariées, mais qui demeurent toujours dans le célibat. Voilà. Tu es en couple avec un homme, c'est vrai, vous avez mis du temps ensemble, vous avez fait des trucs ensemble, vous avez peut-être des enfants ensemble, mais tu n'as toujours pas marié. Toi, tu dis, dehors, mon foyer, mon couple, en même temps, tu es célibataire. Donc, il vient vous attacher un peu de temps. Les filles qui vont se reconnaître, commencez à préparer vos cailloux pour les lapider, parce que trop de choses, il va mettre boulet. Tout va se savoir. La sortie officielle de ce titre, c'est fin mars, début avril. Amaral va encore frapper. Amaral va encore faire parler de lui et on attend de voir ce que ça va donner. On continue. Prince TV.
On poursuit maintenant avec Caroline Da Silva de la RTI, animatrice, présentatrice à l'émission C'est Midi, la fameuse émission C'est Midi. Trop de choses qui se passent là-bas à cette émission. On va pas parler de ça. Voilà, alors Caroline comme ça a libéré un projet qui lui tenait à cœur, sinon qui lui tient toujours à cœur. Elle a décidé de mettre sur place une maison de production de films pour faire valoir les talents féminins ivoiriens, les talents voilà qui sommeillent dans la culture ivoirienne, mais plus orientés vers le côté femme. Bon, on comprend pas pourquoi côté femme seulement. J'espère qu'à la longue, elle va diversifier son activité, englober les hommes dedans, de sorte à ce qu'on dise que voilà, elle a une structure de cinéma ivoirien en général, pas seulement orientée vers les femmes, et qu'à la longue, elle pourra découvrir de nouveaux horizons, pourquoi pas, partout en Afrique, avoir des marchés sur d'autres continents, sait-on jamais, élargir son activité. Mais en attendant, retenons tout simplement que Caroline Da Silva ouvre voilà sa petite maison de production de films voilà pour soutenir les femmes de la culture ivoirienne. De la télévision au business, j'ai envie de dire, ça va se savoir sur le long terme. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Ariel Chené, Monsieur Simpa, qui a récemment fait de grosses révélations lors d'une vidéo en direct avec ses fans, avec ses followers, avec ses abonnés. À la question de savoir pourquoi Ariel Chené mettait du temps, sinon met du temps à sortir une nouvelle bombe, il a répondu clairement quand il s'assoit, lui Ariel Chené, et qu'il regarde le coupé décalé, il regarde la musique ivoirienne en général, il ne voit pas quelqu'un qui a déposé un titre qui est capable de détrôner le Simpa. C'est pourquoi, voilà, il chante pas, que ce soit Beno, Debordo, Arafat, Safarel ou Piang, Kouré seulement, en tout cas, tous les titres qui sortent, Chené trouve que c'est trop petit pour lui. Mais bon, comme le Simpa est un peu fatigué, il va dans quelques temps, en même temps qu'il prépare son album, faire un petit truc coupé décalé pour enjailler ses fans. Et dès qu'il sort cette petite bombe là, il était très clair. J'ai noté une phrase très importante. Prochain tube qui arrive, c'est dangereux. Après ça, on chante jusqu'en décembre. Si tu es garçon, faut me suivre. Arafat, si tu es garçon, faut me suivre. Beno, si tu es garçon, faut me suivre. Safarel, si tu es garçon, faut me suivre. Debordo, bon, Debordo, c'est bien sûr. Chené a défié tout le monde et ça va se savoir dans les mois qui suivent. Ça va se savoir. On continue. France TV. On termine ce journal avec l'humoriste ivoirien, comédien ivoirien en cas de cas, qui se livrait en one-man show le 9 mars 2019 au Palais de la Culture. Et on a eu quoi comme résultat malheureusement? La salle n'était pas remplie, les autres comédiens, les autres humoristes ivoiriens qui d'habitude sont grave solidaires, ne sont pas venus le soutenir. Il s'est retrouvé seul avec une salle, voilà, c'était pathétique. Et dans les médias, on a commencé à dire déjà, voilà, est-ce que déjà, ils ont commencé à adopter un comportement coupé, décalé? Est-ce qu'il y a la division chez les humoristes ivoiriens? Est-ce qu'il y a une concurrence malsaine? La question a été directement posée aux concernés, un cas de cas lui-même qui a dit que voilà, il reconnaît que la promotion avait mal été faite et que c'est pas parce que les autres ont voulu le boycotter, mais chacun avait ses dates, voilà, en pro quoi, en zouglou façon là quoi. Il s'est comporté avec sagesse pour ne pas créer la division, pour ne pas créer les petites guéguerres au sein de leur milieu qu'on sait très solidaire. Donc il estime que la prochaine fois il saura mieux s'organiser. Voilà, si c'était un gars du coupé décalé, vous connaissez, il allait maudire ses concurrents, il allait maudire ses amis, mais bon, en cas de cas, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, a su gérer ce petit buzz et puis bon, c'est passé de toute façon. C'est tout pour cette édition. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt pour de nouveaux flamboiements sur Prince TV. Au revoir. France TV.